va écouter d'abord Jordan Bardella, puisqu'il nous a dit tout à l'heure que c'était plié. Donc vous allez nous expliquer ce qui se passe. À partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Donc la réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement ? La réponse est oui, le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce, étant entendu que nous avons été sciemment ignorés et méprisés depuis plusieurs mois. Alors c'est ça, monsieur Alizio, que les uns et les autres ne comprennent pas forcément. Moi, j'ai l'impression que vous avez été écouté, et je parle sous le contrôle de Jacques Serret, que vous n'avez pas eu tout ce que vous demandiez sans doute, mais par exemple que sur l'électricité, Jacques Serret... Il y a eu un pas sur l'électricité, en effet, jeudi dernier, avec cette annonce de Michel Barnier de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité, ce qui était un des points rouges fixés par le Rassemblement national. Bon, est-ce qu'il y a eu un autre domaine sur lequel le Rassemblement national a été écouté ? L'aide médicale d'État également, c'est-à-dire que Michel Barnier s'est engagé pour revoir ce qu'on appelle le panier de soins, réduire certaines dépenses dans l'aide médicale d'État, mais là ça a été jugé pas suffisant pour le Rassemblement national sur ce point-là, Pascal. Oui, mais pas suffisant, et c'est là peut-être, monsieur Alizio, que votre électorat, il va dire, attention, parce que vous êtes jusqu'au boutiste, et est-ce qu'il vous suit sur cette ligne-là? Parce que les conséquences, il ne s'agit pas de dire que la Seine va se transformer en sang, c'est pas les 10 plaies d'Égypte, si le gouvernement Barnier tombe, mais il peut y avoir quelques petites conséquences. Alors, notre électorat, il a la mémoire, et nous revenons de 3 jours de circonscription, donc je peux vous dire que notre électorat, il est derrière nous. Et les Français en général sont derrière nous. D'ailleurs, les sondages le disent, non seulement ils sont plutôt à 53% de mémoire pour une censure, mais en plus, ils vont même plus loin en souhaitant qu'en cas de censure, ce soit le président de la République qui prenne sa responsabilité. Donc, les Français sont sur la même ligne que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de la mémoire. Ils se souviennent que si ce gouvernement existe aujourd'hui, c'est grâce et par Marine Le Pen. C'est parce qu'à la différence de la gauche, nous avons eu un comportement responsable. Nous avons voulu donner sa chance à ce gouvernement au début en disant Michel Barnier, sur le papier, nous, c'est quelqu'un avec lequel il n'y a pas de blocage comme ça pouvait l'être avec la gauche ou avec M. Xavier Bertrand. Donc nous lui donnons sa chance. Et nous pensons que nous allons pouvoir dialoguer avec lui et nous faire entendre, notamment sur le premier projet de loi important de cette mandature. Mais sur l'électricité, vous considérez... L'historique est important. Sur le dernier mois, c'est-à-dire en plein examen du budget, alors qu'on devait continuer à échanger ensemble, il n'y a eu plus aucun échange de la part du gouvernement. Le gouvernement ne venait plus vers nous. Le gouvernement recevait tout le monde, recevait maintes fois les macronistes, alors même longuement négocié avec les socialistes. Avec nous, rien. Et 48 heures avant, il se réveille et Marine Le Pen s'en inquiète. Elle dit mais pourquoi ils ne reviennent pas vers nous ? Enfin, on a fait un contre. Elle est venue lundi dernier. Fait un contre-budget. Oui, c'était dans le moment d'affolement. C'est au moment où ils ont commencé à s'affoler. Mais l'examen du budget, ça a duré 1 mois. Silence radio de ce gouvernement. Silence radio de ce gouvernement. Et à un moment donné, sur les plateaux, il faut dire la vérité. Silence radio de ce gouvernement, parce que le maître chanteur de ce gouvernement, parce que celui qui fait un ultimatum à ce gouvernement, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Gabriel Attal. Parce que depuis 1 mois, Gabriel Attal met la pression, parce que Gabriel Attal, c'est le meilleur ennemi de M. Barnier. Il met la pression en disant, si vous faites un seul geste envers le Rassemblement national, surtout si vous le dites, si vous l'assumez, si vous dites, oui, on est allé dans ce sens parce que le Rassemblement national, au nom de ses électeurs, nous ont demandé ceci. Eh bien, nous, on arrête. Eh bien, nous, on fait capoter ce budget. Donc, eux ne le voteraient pas. Le maître chanteur. Non, c'est-à-dire que M. Gabriel Attal, c'est beaucoup plus sournois. Par exemple, dans le gouvernement, vous avez 2 hommes qui sont au poste clé à Bercy. C'est M. Antoine Armand et c'est le ministre des Finances. Laurent Saint-Martin, qui sont des macronistes et des pro-Attal et qui font, et vous remarquez bien, les coups à chaque fois qui viennent saper un début de dialogue entre nous et M. Antoine Barnier. Armand, j'ai l'impression aussi qu'il
n'est pas forcément sur la position de Michel Barnier. Viennent de ces deux hommes. Ces deux hommes torpillent de l'intérieur, sur commande de Monsieur Attal, les avancées qui pourraient être faites petit à petit. Typiquement, vous citiez l'AME tout à l'heure. L'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. Bon, la réduction du panier de soins pour les clandestins, pour parler clairement. Bon. On nous a fait le coup il y a 2 ans. On n'est pas obligé de ne jamais tirer les conséquences de ce qu'on nous fait. Il y a 2 ans, Madame Borne, pour sauver son budget, avait dit « Mais l'an prochain, je vais réviser le panier de l'AME ». Ça n'a jamais été fait. C'est une promesse de Gascon. C'est la vieille formule de Pasqua. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc on veut des engagements clairs. Là, il y a 2 engagements clairs. On va marquer une pause. Ce qu'on examine cet après-midi, c'est le PLFSS, c'est pas encore le PLF. L'électricité, c'est sur le PLF. Le PLFSS, cet après-midi, on avait 2 demandes. Maintenir le remboursement des médicaments, revaloriser les retraites. Sur ces 2 points, si le gouvernement bouge d'ici cet après-midi, on ne censurera pas. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais il faut qu'il bouge. Alors, c'est un engagement vis-à-vis de nos électeurs. Il y a un autre tweet de Gabriel Attal, je ne vais pas vous le lire entièrement, il fait 2 pages, qui a été édité ce 2 décembre à 10h11. Je suis en train de le découvrir. Il dit rarement, sans doute, notre pays n'aura eu autant besoin de stabilité. Il dit plus loin que je pense à tous ces Français modestes qui sont toujours les premières victimes des crises lorsqu'elles frappent. Si la censure est votée cette semaine, les Français devront se souvenir de cette alliance qui l'a rendue possible, cette alliance de toute la gauche, y compris d'un parti socialiste pour qui l'intérêt général n'est plus qu'un lointain souvenir avec le RN. Quant à nous, nous appelons solennellement les oppositions à ne pas céder à la tentation du pire, à renoncer à leur funeste projet, donc à ne pas voter la censure du gouvernement. Vous pouvez découvrir ce tweet sur les réseaux sociaux. Alors, on marque une pause. On est avec Franck Alizio, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, avec Jacques Serret, journaliste service politique d'Europe 1. Et le scénario nous intéresse parce qu'il peut y avoir on peut finasser. Et notamment avec une motion de rejet, c'est bien ça. Tout à fait. Motion de rejet préalable. Vous vous rendez compte ? On en est là. 11h13, à tout de suite. Et appelez-nous au standard d'Europe 1 pour réagir au 01 80 20 39 21. À tout de suite avec Pascal Praud sur Europe 1. Il est 11h18, on est donc avec Franck Alizio. Que me disiez-vous, monsieur Alizio? Que le ministre des Finances et le ministre du Budget a été reçu à Matignon et que ça sent le recadrage. Voilà. Aujourd'hui? Oui, en ce moment. En ce moment. On reçu ce matin. Alors précisez... Le recadrage, on ne sait pas, mais bon, si vous êtes reçu par définition. Mais alors, recadrer et comment, j'ai envie de dire, pour que les gens en fassent un peu de pédagogie pour nos auditeurs. C'est ce que je disais, quand vous souhaitez de l'intérieur faire capoter à chaque fois des négociations parce que vous êtes en réalité piloté par M. Attal de l'extérieur. On sait très bien que M. Attal, depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois, essaie de mettre des bâtons dans les roues de M. Barnier. Et vous, non. Mais non, nous, notre intérêt, c'est de faire... de respecter la feuille de route sur laquelle nous sommes engagés vis-à-vis de nos électeurs. Nous avons un mandat. Dans mandat, il y a mandaté. Nous sommes mandatés par les Français. Nous sommes mandatés par les Français sur un contrat législatif, sur des engagements. Parmi cet engagement, il y a la préservation à tout prix du pouvoir d'achat. Donc, nous arrivons en voulant préserver à tout prix le pouvoir d'achat des Français. C'est tout. Nous aurions eu face à nous. Quand même que vous n'êtes pas tout à fait sur une ligne aussi radicale. Ce matin, par exemple, M. Bardella a dit c'est plié. Non, mais c'est plié. Oui, je vous le dis encore, s'il n'y a pas les 2 avancées que nous demandons, nous souhaitons préserver la santé des Français via... J'ai compris. Alors, un auditeur va vous interroger. Nous censurons. Un auditeur va vous interroger, et Jacques Serret peut intervenir, bien évidemment. Simplement, avant cela, je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est cette motion préalable de rejet qui pourrait retarder l'échéance, si j'ai bien compris, Jacques Serret. Il serait qu'il y a beaucoup de subtilité un peu dans les règles de la vie parlementaire, et en effet, il peut y avoir ce qu'on appelle non pas une motion de censure, mais une motion de rejet préalable. Oui. C'est l'une des informations de la matinée. Le groupe socialiste dépose une motion de rejet préalable. C'est-à-dire que avant même la lecture du rapport de la commission mixte paritaire, en gros ce texte sur le PLFSS, avant même qu'on en discute, on va discuter d'une motion de rejet, c'est-à-dire de décider de rejeter le texte, en gros de ne pas en parler cet après-midi. Et donc on va débattre de ça, d'une motion de rejet préalable, donc avant lecture du texte. Et si la motion de rejet est acceptée par une majorité de députés, eh bien le texte finalement n'est même pas examiné à l'Assemblée, il part au Sénat
et revient plus tard. Seul intérêt, vous me dire pourquoi? Eh ben, tout simplement de gagner du temps. Et donc le texte reviendrait la semaine prochaine, par exemple, et en attendant, les choses se décanteraient peut-être un petit peu. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Et oui, ça laisserait du temps pour la négociation. Nous encore, nous sommes ouverts à la négociation. Notre objectif, c'est... Mais pourquoi c'est le PS? Quel est l'intérêt du PS? Ça fait partie des négociations en coulisses. Peut-être. Pourquoi c'est pas le RN qui fait ça? C'est ça que je comprends pas. Le RN a plus intérêt à gagner du temps, ou même les macronistes. Mais pourquoi le PS? Comment vous l'interprétez? Je l'interprète que c'est le... C'est un rapprochement du PS vers Barnier? Ça peut... Vers les macronistes? Ça peut être lu comme cela, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Au-delà de l'info, il faut déconner pour ceux qui nous entendent. Si vous voulez, c'est l'alliance du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire peut faire chuter Barnier. La conséquence de cela, c'est certes, le gouvernement accusera le Rassemblement National, mais accusera aussi les députés socialistes, cette gauche modérée. Et donc cette gauche modérée du Parti socialiste a un intérêt à gagner du temps pour ne pas être accusé d'irresponsabilité. Expliquez. Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas votre culture politique forcément. Ils s'intéressent à la politique, mais ils ont envie qu'on leur explique. Alors, nous sommes avec Alain, 75 ans, dans les Alpes-Maritimes. Alain, vous êtes un électeur de quel camp, si j'ose dire? Du Renouveau National. Je l'appelle comme ça, moi je l'appelle Renouveau National, je trouve que c'est plus imagé. Je suis d'accord avec vous, mais bon, si on commence à déformer le nom Rassemblement National. Et je dois dire que j'ai beaucoup de mal à suivre ce qui se passe depuis quelques semaines. Parce que, en fait, je ne comprends pas du tout la position qui est arrêtée. Bon, une négociation, ça se fait à deux, on part de positions diamétralement opposées et on essaye de se mettre d'accord. Il y a forcément un pis-aller d'un côté et de l'autre. Mais être jusqu'au boutiste pour venir dire appliquer mon programme alors que je n'ai pas été élu pour l'appliquer, je n'ai pas de majorité pour le faire appliquer, c'est quand même un peu osé. Et puis je crois, si vous voulez, qu'il y a quand même une chose que moi je ne m'explique pas, si vous voulez, les revirements permanents. Il y a quand même un certain nombre de gens. Moi, je côtoie des commerçants, j'ai des copains qui sont encore chefs d'entreprise. On a vécu une situation catastrophique au mois de juin jusqu'à la rentrée. Les commerçants n'ont qu'une idée en tête, c'est de pas fusiller les fêtes de Noël. Or, si vous voulez, il n'y a rien de plus désagréable que de se dire qu'on va encore être dans un chaos général. Et dernier point, puisqu'on parle de la Constitution, il y a une chose qui m'échappe aussi du côté Barnier. C'est pourquoi est-ce que Barnier irait finalement ouvrir la face à une motion de censure, alors qu'il a la possibilité finalement de ne pas déposer de 49.3, de faire voter le texte qui sera forcément refusé, et puis finalement de repartir à zéro. Jacques Serret vous répond. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 vous répond. Absolument, c'est une des possibilités, une des pistes, c'est-à-dire que tout le monde dit, entre guillemets, le RN va censurer. Oui, mais le RN pour censurer, il faut qu'il y ait un 49.3. Alors Michel Barnier, depuis des semaines, dit assurément, vraisemblablement, il y aura un 49.3. Mais il a cette possibilité, cet après-midi, alors encore une fois, s'il n'y a pas de motion de rejet préalable, de ne pas déclencher de 49.3. Alors le texte sera rejeté, oui, mais il partira au Sénat après et il reviendra ensuite, là encore, gagner du temps. Donc Barnier ne propose pas le vote de... Mais alors si le budget est rejeté, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas voté, on prend le budget de l'année dernière. Et non, c'est encore une autre subtilité de ce qui peut se passer. J'ai bien, c'est que là où Michel Barnier peut avoir un intérêt à ne pas déclencher finalement de 49.3, c'est que étant donné qu'on a déjà perdu beaucoup de temps pour préparer ce budget, la date limite pour construire un budget sur la sécurité sociale, la date limite, c'est ce jeudi. Donc, si on n'a pas de budget pour la sécurité sociale jeudi, la Constitution permet à Michel Barnier de passer par ordonnance sans l'avis du Parlement.
J'imagine, ça, vous nous donnez des informations intéressantes et si vous êtes Barnier, vous ne déclenchez pas le 49.3 si vous êtes sûr que vous êtes censuré. Ça me paraît évident, monsieur Alizio. Bon, il est 11h25, on marque une pause. On aura un autre invité, c'est bien cela, un autre auditeur? Oui, dans avec grand quelques plaisir. instants. Avec grand plaisir, ça appelle. Eh ben, oui, je remercie. Tant mieux que des gens nous écoutent. Et pourtant, vous rappelez très peu le numéro. Hein, non, mais si je peux me permettre. notre ami va le rappeler, Géraldine. Oui, 01 80 20 39 21. Bon, il est 11h25, à tout de suite. C'est quand même intéressant, vous m'avez dit, Franck Alizio, et on va écouter Émilie Dess dans une seconde, vous m'avez dit que vos auditeurs, vos électeurs plus exactement, vous avez des électeurs, nous on a des auditeurs, bon, et étaient derrière vous, et puis on a eu quelqu'un qui vote pour le Rassemblement National, et manifestement qui est perdu par votre stratégie, on ne l'a pas inventé. De stratégie. Si, on arrive vous avez entendu. On arrive avec des 80% du budget. Enfin, vous avez entendu Alain. Non, mais vous avez entendu Alain et il comprend pas. Mais en revanche, Émilie Dess rappelle les titres à 11h29 et puis après je vous donne la parole. D'accord. Je vous promets. Michel Barnier est plus que jamais sur un siège éjectable. C'est plié, assure Jordan Bardella. Le président du RN annonce que son parti censurera le gouvernement, sauf miracle de dernière minute. Michel Barnier réunit tout à l'heure à 13h45 les responsables de sa majorité. Il doit leur confirmer s'il engage ou non la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter le projet de budget de la sécurité sociale. C'est à 15h que l'Assemblée nationale doit examiner le texte issu d'un compromis entre députés et sénateurs. Le RN réclame de nouvelles concessions, notamment sur la baisse du remboursement de certains médicaments. Le gouvernement reste ouvert au dialogue, mais pour trouver un compromis, il faut être deux, a déclaré ce matin la porte-parole de l'exécutif sur Europe 1 et CNews. Le procès de l'assassinat de Samuel Paty entre dans sa 5e semaine avec un interrogatoire très attendu aujourd'hui, celui du père de la collégienne qui avait menti en affirmant que le professeur avait demandé aux musulmans de quitter son cours avant de montrer les caricatures de Mahomet. Le père de cet élève avait alors publié des messages haineux contre Samuel Paty. À Nice, 8 personnes se sont évadées hier soir du centre de rétention de Nice. Une 9e personne a été interceptée. Une enquête a été ouverte. En visite à Kiev, le chancelier allemand Olaf Scholz annonce une nouvelle aide militaire de 650 millions d'euros. Volodymyr Zelensky assure que son pays a besoin de plus d'armes et des garanties de sécurité de l'OTAN avant d'éventuelles négociations avec la Russie. L'Ukraine visée par une nouvelle attaque de drones russes qui a fait 1 mort et 3 blessés dans l'ouest du pays. Un drone israélien a visé ce matin un poste de l'armée libanaise dans l'est du Liban. Un militaire a été blessé. Plusieurs frappes israéliennes ont visé le Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah mercredi dernier. Et puis un mot du Vendée Globe. Charlie Dalin a repris la tête de la course devant Sébastien Simon et Johan Richomme. Le trio file désormais vers les terres australes et antarctiques françaises. Merci beaucoup Émilie Dess, il est 11h31. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. On va avoir une électrice du Rassemblement National, Sandrine, qui elle, au contraire, souhaite que la motion de censure soit votée. Mais je vous disais, certains, vous m'avez dit, je pense qu'il y a division, même dans vos troupes, il y a division, pour tout dire, il y a des députés. Pas sur le terrain en tout cas, je vous promets. Il y a débat au sein du Rassemblement National, je le sais, puisque certains me l'ont dit. Forcément, on fait un travail de journaliste, tout le monde n'est pas aligné sur la motion de censure. Mais je vous propose, le budget typiquement, nous aurions un budget de rupture. Une rupture avec ce qui se fait depuis 30 ans. Nous aurions eu un Premier ministre courageux qui serait venu et qui aurait dit, moi mon budget, à la différence de tous les autres depuis 30 ans, c'est 0 impôt en plus et ce sont de vraies économies structurelles. De vraies économies avec de vraies mesures sur l'immigration, et je pourrais détailler lesquelles. Sur la fraude, et je pourrais détailler lesquelles. Sur les fameuses AAI, les autorités administratives indépendantes. Ce matin, sur CNews, on apprenait que si ces agences de l'État, ces autorités administratives n'avaient pas leur siège en plein cœur des quartiers les plus chics parisiens, eh bien, elles coûteraient 2 fois moins cher. Bon, sur la contribution européenne, eh bien, ce budget aurait fait de vraies économies. Et il aurait été 0 impôt. Non seulement, on ne l'aurait évidemment pas censuré, on ne se serait peut-être même pas abstenu, on l'aurait peut-être voté, parce qu'il était dans l'intérêt national et dans l'intérêt général d'avoir un tel budget. Le budget d'aujourd'hui, Jordan le disait ce matin, c'est un budget macroniste qui garde les mêmes défauts que depuis 10 ans, que l'on subit les mêmes budgets, c'est-à-dire tout est résolu par plus d'impôts et 0 économie. Eh bien, il n'y avait pas plus d'impôts avec Emmanuel Macron. Monsieur Alizio, il n'y avait pas plus d'impôts. Oui, il y a plus d'impôts avec Emmanuel Macron. Et dans ce budget, il y a 35 milliards d'impôts en plus. Enfin, dans ce budget, il y a 35 milliards d'impôts en plus. Je parle
je parle sous l'autorité de l'excellent Jacques Serret, les impôts pour les particuliers, en tout cas, n'ont pas augmenté sous Emmanuel Macron. En valeur absolue et relative, ils ont augmenté. En valeur absolue et relative, Jacques Serret, qui est le grand spécialiste, qui est le taux de prélèvement spécialiste de la politique, le taux de prélèvement obligatoire il est le dans le pays en 7 ans. En revanche, ce que pointe l'exécutif en ce qui concerne le budget, là on parle bien du budget, s'il n'est pas adopté, c'est-à-dire qu'on reprend celui de l'an passé, ce que pointe l'exécutif, c'est qu'il y aurait davantage de Français à payer l'impôt. En tout cas, c'est ce que pointaient des personnalités comme Gabriel Attal notamment, ou le ministre de l'économie Antoine Armand, qui expliquait que du coup, si on reprend le budget de l'année dernière, il y a plus de Français à rentrer dans l'imposition. On a fait le calcul. Entre l'ancien budget et le nouveau budget, au total, les Français auront leur pouvoir d'achat moins attaqué avec l'ancien budget qu'avec le nouveau. Alors moi, je vais vous poser une question. Ils gagneraient plus, ils perdraient moins, pour être précis, avec l'ancien budget qu'avec le nouveau. Donc c'est faux. Voilà. Les 35 milliards d'impôts, ils sont dans le nouveau budget. Le déremboursement, il est dans le nouveau budget. La désindexation de certaines retraites, il est dans le nouveau budget. Donc ils seraient gagnants avec l'ancien budget. C'est comme ça. Monsieur Alizio, question vraiment extrêmement importante. S'il y a 49.3, il est possible que vous votiez une motion de censure. Mais s'il n'y a pas de 49.3, chaque groupe peut déposer une motion de censure. Est-ce que vous le ferez ? En gros, il n'y a pas de 49.3. Il y a le vote du PLFSS. Nous, on vote contre le PLFSS. Et après, vous me demandez si à la suite de ce vote contre le PLFSS, est-ce qu'on dépose néanmoins une motion de censure ? Ça, pour l'instant, ça doit se décider collectivement. On a une réunion de groupe exceptionnelle à 14h. On doit en discuter entre nous. À l'état actuel des choses, ce n'est pas prévu. Donc la réponse, pour l'instant, est non. Maintenant, attendons 14h, par définition. Ça, c'est... Non, mais je vois Jacques Serret qui sourit, parce que c'est un grand... On joue aux échecs en ce moment. On n'est pas jusqu'au boutiste, on n'est pas maximaliste, on ne veut pas faire tomber le gouvernement pour faire tomber le gouvernement, sinon on l'aurait fait tomber dès le début, comme la gauche et l'extrême gauche. J'entends bien. Et si vous ne déposez pas de motion de censure, c'est simplement parce que vous voulez gagner du temps pour espérer négocier encore avec Michel Barnier et qu'il vous écoute. Preuve que nous avons la main tendue et les bras ouverts. Exactement. J'entends bien. Tout à fait. Notre objectif, c'est de... Méfions-nous toujours avec l'expression la main tendue, mais en revanche, Monsieur Alizio, remplir si vous permettez, notre idée, c'est... Bon. Voilà, de répondre aux engagements qu'on a pris devant les Français, tout simplement. Sandrine, qui est avec nous et qui a 31 ans. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et alors, autre question que j'aurais pu vous poser, si la gauche dépose une motion de censure, est-ce que vous voterez avec la gauche cette motion de censure ? Voilà aussi une bonne question. En cas de 49.3 ? Non, s'il n'y a pas de 49.3. Non, s'il n'y a pas de 49.3. La décision n'est pas prise non plus, c'est ce que vous allez me dire. Exactement, mais s'il n'y a pas de 49.3 que le PLFSS est rejeté, on est dans une autre configuration. Je suis d'accord avec vous, mais là-dessus, on n'a pas encore pris d'engagement. Nous sommes d'accord. Donc, on fait avancer les choses ce matin, grâce à vous. Je vous remercie de répondre avec... Alors, c'est un peu technique. J'espère que nos auditeurs apprécient notre discussion. Nous, disons-le, ces choses-là nous intéressent fortement, la politique, mais on est vraiment dans la cuisine politique. Absolument. Simplement, il faut bien l'expliquer. Et c'est ce que j'essaye modestement de faire. Sandrine, c'est à vous. Pardonnez-moi d'abord parce que vous attendez depuis quelque temps. Sandrine, allez-y. Pas de problème. Vous êtes électrice de Marine Le Pen ? Oui, tout à fait. Vous souhaitez motion de censure, pourquoi ? Alors, dans l'absolu, je ne souhaite pas. Je n'ai pas mon mot à dire parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Je ne suis pas politicienne. Par contre, je considère que d'un point de vue stratégique, le Rassemblement national a tout intérêt à la voter, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. Parce que si motion de censure il y a et qu'elle passe, le Rassemblement national montre juste aux oppositions qu'on ne les prend pas pour des rigolos, en fait, qu'ils ont réellement la main et que ce ne sont pas des paroles en l'air. Et donc pour le prochain gouvernement, ils devront composer réellement et pas seulement dire oui, bon, on vous donne des miettes. Si la motion de censure ne passe pas et que le RN la vote, en fait, le RN fait une pierre deux coups. Il donne un gage de crédibilité à ses électeurs en disant, vous voyez, nous, on tient nos promesses. Vous voulez cette motion de censure, nos électeurs et la majorité des Français veulent cette motion et nous, on la vote. Donc, ce n'est pas de notre faute si ça ne fonctionne pas. Et en plus, pour les oppositions, c'est que ce ne sont pas des paroles en l'air. Si on dit qu'on va voter la motion de censure, on la vote.
Et donc, on met fin à ce petit jeu de qui a le pouvoir, et on montre que le RN a le pouvoir. Et donc, c'est un gage de fermeté vis-à-vis de l'opposition. En tout cas, c'est votre analyse. Franck Alizio, qu'est-ce que vous pensez de l'expertise, de l'analyse de Sandrine ? Encore une fois, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, notre positionnement ne sera pas guidé par des calculs politiques. Nous n'avons pas de calcul politique par définition. Mais non, si le gouvernement tombe, eh bien un autre le remplacera. Oui. Et on repartira. Pas forcément d'ailleurs, pas forcément, parce que l'article 16, c'est pas fait pour les chiens. Non, mais on n'est pas dans des circonstances de l'article 16. Mais les circonstances, on en fait ce qu'on veut. Le président outrepasserait ses droits, ses droits et ses pouvoirs constitutionnels. Non, il y a des conditions dans l'article 16. C'est comment dirais-je ? Non. C'est le putsch en Algérie, l'article 16. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Non, moi, je l'ai lu, l'article 16. Je peux vous dire que l'article 16, il est beaucoup plus large que ça. Je vais vous le relire, d'ailleurs, article 16 Constitution. Parce que c'est très intéressant. Que dit l'article 16 de la Constitution ? Il permet au président de la République de prendre les pleins pouvoirs en cas de graves menaces pour les institutions, l'indépendance, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux. Mais alors, on n'est pas dans ces cas-là. L'exécution. Attendez, si vous voulez. Attendez, on est dans l'engagement international avec un budget qui est proposé, quoi. On doit être à 3%, c'est bien ça ? Un déficit ? Le 5%. Non, on a été notre engagement, c'est 5. Là, pour 2025, c'est censé être 5. D'accord. C'est pas un engagement international. Ah bon, c'est pas un engagement international, c'est pas un traité. Le traité, il disait 3% au niveau européen. Bon, on l'a explosé depuis très longtemps. C'est bien ça fait des années. Mais c'est bien un engagement international. Ça aurait dû être déclenché il y a 10 ans, alors, dans ces cas-là. Non, mais si vous voulez, moi je vous réponds techniquement. Si vous voulez me faire dire que il faut absolument qu'on vote, sinon il y a une menace de putsch du président de la République, je vous réponds qu'on va pas céder aux menaces de putsch du président de la République. Pour l'instant, ce ne sont pas des menaces de la République, ce sont les menaces de Pascal Pro. Donc je dis non, il n'y aura pas, on ne va pas céder à une menace de putsch. Vous me dites que c'est le putsch d'Algérie. Je vous réponds, je lis l'article 16 et je vous dis que d'ailleurs c'est pour ça qu'il déclenche l'article 16 pour rien, c'est-à-dire c'est un coup d'État. Bon, non, on va pas rentrer dans un tel scénario. Moi, je vais vous pose une question toute simple. Oui. Pourquoi Marine Le Pen n'est pas à Matignon ce matin ? Pourquoi on est dans une démocratie parlementaire ? Le gouvernement est responsable devant les députés. Mais nous, les députés, parce que le gouvernement est nommé, nous sommes élus, nous sommes responsables devant les Français. Donc, on a un moment crucial de dialogue entre un gouvernement minoritaire et le premier groupe de cet hémicycle. Ce matin, la première chose qu'il aurait dû faire, au moins symboliquement, c'est dire à Marine Le Pen, venez me voir à Matignon, et on échange, et on met tout ça à plat, et on évite d'avoir des conversations à travers mon ministre des Finances, mon ministre de l'économie, et des coups de pression. Non, mais ça s'entend, vous avez raison. Jacques, est-ce que ce que dit M. Alizio s'entend ? Ça s'entend, mais puisque hier soir, le Rassemblement national a fait un communiqué de presse via Marine Le Pen pour dire que le dialogue était rompu. Qui répondait à l'interview de monsieur... Si on dit que le dialogue est rompu, c'est pas forcément qu'on a envie de discuter. Non, mais c'est pas moi qui y ai. Au ministre des Finances qui disait c'est fini, le PLFSS ne bougera plus. À chaque fois, le matin même, Marine Le Pen disait la censure n'est pas inéluctable. Donc bon. Non, mais on a l'impression que c'est vraiment le jeu de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On n'a pas changé, on veut négocier, on veut atteindre des objectifs minimums pour pouvoir ne pas censurer ce gouvernement. Ces objectifs minimums, le gouvernement ne veut pas les atteindre sous pression de M. Attal et des macronistes qui veulent la bordélisation de la majorité. C'est pas notre cas. Nous, on a des objectifs, on veut les atteindre au nom des Français. Je suis d'accord avec vous, mais comme vous n'avez pas le pouvoir, jusqu'où s'arrête la négociation ? C'est bon. Bon, je salue. Mais qu'est-ce que c'est que cette veste que vous avez là, Fabrice Lafitte ? Vous avez acheté la même veste ? Il a une surchemise. J'ai acheté la même qu'Olivier. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais ça m'énerve. Ça y est, j'essaye de m'habiller en jeune. C'est pas la même taille, mais j'essaye de m'habiller en jeune. Mais c'est une honte. Je vais revendre la mienne. Non, mais vous habillez pareil tous les deux ? Non, mais écoutez, je le voulais pas. À moins que vous soyez en colocation. On a passé le week-end ensemble. Vos vestes. On fait pas tout à fait les mêmes tailles, si je puis me permettre. Non, mais écoutez, je suis très très étonné. Mais pourquoi vous avez acheté la même veste que votre ami ? Ah non, mais ça me dégoûte. Oui, je comprends. Parce que j'aime bien. Elle est sympa. Ça fait jeune, moderne, dynamique. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même, j'ai jamais vu ça. Généralement, alors vous pourriez saluer par exemple la qualité aujourd'hui du pull rose que je ne lui connaissais pas. On a une musique. Black Friday ? Non, même pas en Black Friday. Voilà, j'ai eu un coup de foudre sur ce pull et je l'ai acheté. Mais vous ne l'avez pas acheté en Black Friday ? Non, du tout.
Enfin, c'était 30% partout. Vous êtes allé dans un magasin qui vendait plus cher, vous. Bah oui, voilà. Exactement. Oh, si, je pense qu'il était en promo. Oh, ça c'est méchant. Non, mais vraiment, c'est très méchant. Pardon, excusez-moi. Avec des chemises, toi. Pardon, non, mais, excusez-moi. alors, moi, j'aime beaucoup le rose. Souvent, d'ailleurs, j'ai des Vous chemises avez du roses. rose d'ailleurs aujourd'hui. Bien sûr, et je trouve que ça Oui. vous va très bien. C'est très gentil, ça change du noir. Je un trouve peu que son- c'est C'est le une principe phrase du qu'on rose, pourrait oui. écrire que le rose change du noir. Je suis assez d'accord avec toi. C'est le principe des couleurs, Je ouais. n'avais pas. Je pense que derrière cette phrase. Je mets beaucoup de noir en fait, c'est pour ça. Mais Voilà. voilà, derrière cette phrase, il y a un monde. Vous voyez, le rose est différent du noir. On croit que c'est une phrase comme ça C'est qui très est. philosophique. Mais il y a quelque chose derrière de plus puissant. Hein. Il est 11h44. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Bon, je vais remercier donc Monsieur Alizio, et député donc du Rassemblement National, député de Marseille, dont vous serez peut-être candidat à la mairie dans Je dirais 2 ça ans. dans quelques semaines, mais en tout cas, oui, il faut absolument éviter que cette belle ville, qui est notre ville de Marseille, tombe dans les mains de l'extrême gauche de ce fada de Monsieur Delogu. Voilà. Bon, voilà, Donc, ce fada, dites-vous, qui est un mot marseillais. Oui. Mais enfin oui, vous serez candidat, j'imagine. C'est vous le mieux. Et dans ces cas-là, on peut pas être député maire. Il faudra choisir. Exactement. On va choisir. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, merci beaucoup. Merci et à vous. nous allons changer.